Par l'actualité russe et ukrainienne avec Pierre Laurin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. On nous disait hier qu'il y avait des manœuvres russes à la frontière ukrainienne. Il se passe de jour en jour des choses de plus en plus inquiétantes. Les Russes sont prêts à aller jusqu'où, selon vous ? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement de savoir jusqu'où les Russes sont prêts à aller, mais surtout jusqu'où les Ukrainiens sont prêts à aller. Parce que pour le moment, il y a un accord qui a été conclu il y a maintenant plus d'une semaine, qui n'est pas appliqué de part et d'autre. Et visiblement, la partie ukrainienne, le gouvernement provisoire de Kiev, avec ses déploiements de troupes autour des villes pro-russes, ne respecte pas du tout l'accord. De l'autre côté, il n'y a pas de mouvement. Qu'il y ait des mouvements de troupes en Russie même, ça ne signifie rien. C'est une tentative d'intimidation. Lorsque la France va déployer quatre avions dans les pays baltes, c'est exactement la même chose. On est dans la même zone déclarative. Ça veut dire qu'en fait, les Russes surfent sur une situation très instable. Ce sont les Ukrainiens, en fait, qui revendiquent leur indépendance. Les Ukrainiens ont leur indépendance depuis toujours. Ce que réclament les russophones, les pro-russes, ce qu'on appelle les séparatistes, qui n'en sont pas en fait, de l'Est de l'Ukraine, c'est simplement qu'on les reconnaisse dans leur langue, leur culture, leur spécificité, leur industrie, leurs rapports avec la Russie, qui sont séculaires. C'est ça qu'ils réclament. Il se trouve que cette partie de l'Ukraine a régulièrement remporté des élections en Ukraine. Et à chaque fois, ou presque, soit le Parlement, soit la rue, a renversé les pouvoirs qu'ils avaient élus. Je crois que là, il y a un sentiment de frustration dont il faut tenir compte. Il ne s'agit pas de dire que d'un côté, il y a les gentils et de l'autre, les méchants. Il s'agit de dire que des deux côtés, aussi bien à l'est de l'Ukraine comme à l'ouest, il y a des populations qui sont malheureuses et qui souffrent. Et que la seule solution, c'est de parler, de se mettre autour d'une table et de parler sans gesticulation militaire. Et que donc le statu quo n'est plus possible, comme c'était le cas depuis des années finalement. Absolument. Là, de toute manière, la situation va se trancher d'une manière ou d'une autre. Soit elle va se trancher par la négociation, ce qui est probable, parce que personne n'a intérêt à aller très loin, soit elle se tranche par la violence. Maintenant, il faut également voir que, à l'intérieur du gouvernement de Kiev, certains groupes n'ont pas du tout intérêt à ce que ça se calme. De la même manière que dans la partie russophone, certains groupes n'ont pas non plus intérêt à ce que ça se calme. Et il faut, aussi bien que les États-Unis et l'Union européenne, comme la Russie, fassent pression sur ces groupes-là pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Est-ce qu'on a un recul depuis le rattachement à la Crimée? C'était il y a quelques semaines maintenant. Est-ce qu'il y a déjà un bilan à tirer ou des leçons à en tirer? Comment ça se passe? La Crimée est un cas à part, tout simplement parce que depuis toujours, elle était russe, elle a été ukrainienne par hasard, elle aspirait à redevenir russe. Ça se passe relativement bien. D'ailleurs, le gouvernement provisoire ukrainien a élevé des protestations qui sont purement déclaratives et il n'y a rien de particulier. C'est-à-dire que le gouvernement provisoire a accepté le rattachement de la Crimée, de fait, sinon de juré. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des programmes russes d'investissement assez importants dans l'économie ukrainienne qui, évidemment, incitent les pro-russes de l'Est de l'Ukraine à se dire on pourrait peut-être avoir la même chose. Pourquoi pas nous? Ma dernière question, c'est l'organisation du scrutin présidentiel, puisqu'il y a un scrutin qui doit être organisé dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça changera quelque chose ou pas? Tout dépend de la manière dont il va être organisé. S'il est organisé d'une manière... De toute manière, je crois que là, pour le 25 mai, la crise ne sera que très difficilement résolue. Il faut bien voir que là, on est parti pour des jours et des jours de bras de fer. Donc, une élection dans ces conditions-là, c'est un peu difficile à gérer. En revanche, peut-être qu'un référendum qui toucherait l'ensemble de l'Ukraine, ce serait beaucoup plus facile, parce que là, il n'y aurait pas de question de campagne électorale, ce serait une question nette, c'est oui ou c'est non, et tout le monde voterait. Donc, il est très difficile aujourd'hui de tabler sur une solution électorale. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Pierre Laurin, pour nous expliquer tout ça. On va changer de sujet.